Bonsoir. Bonsoir, soyez bénis dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui me permet de faire cette vidéo et je lui dis merci pour la vie qu'il m'a donnée aujourd'hui avec mes proches, avec ma famille, avec ma maison. Aujourd'hui, j'étais à l'église. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 16 mai 2022. Et j'espère que toi aussi, tu as été à l'église. Bonsoir à Émilie Bois. Merci pour toutes les personnes qui vont se connecter. Et quand tu vas te connecter, s'il te plaît, je te demanderai de partager 10 fois cette vidéo, s'il te plaît. Bonsoir à Gladys Manga. Bonsoir à Delquin Marius. Bonsoir, bonsoir à vous tous, Rayon du Soleil, Véronique Fercy, Tricia, Lorena, soyez bénis mes bien-aimés. Je profite rapidement de ce petit break, on va dire ça comme ça. En fait, ça fait pas longtemps que nous sommes rentrés de l'église, nous avons fini le culte un peu plus tard. Bonsoir à Marie-Sandrine, bonsoir à Yannick, Madami, Martial, Madly Désiré, Sophie Blaise, Annick, Claude et Mako, soyez bénis mes bien-aimés, soyez bénis mes bien-aimés. Ah, je suis classe parce que j'étais aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on a rendez-vous avec quelqu'un, on se met sur son 31. Et ce matin, j'avais rendez-vous avec Jésus. Voilà. Donc, voilà, j'étais habillée comme ça à l'église ce matin. J'avais rendez-vous avec mon époux. J'avais rendez-vous avec Jésus. Raison pour laquelle, voilà, je suis habillée de façon inhabituelle, hein, voilà. On va dire que le dimanche, je suis très endimanchée. Je me fais, en fait, le dimanche, je me fais très belle pour Jésus. Le dimanche, je suis la femme de Jésus. Je me fais belle pour Jésus. Voilà, je peux pas m'habiller comme ça pour aller travailler. Je m'habillerai pas comme ça pour aller travailler. Ça, c'est réservé à Jésus-Christ. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à Patrick. Bonsoir à Frédéric Sawadogo. Soyez bénis. Soyez bénis. Et s'il te plaît, je te demande de partager cette vidéo 10 fois seulement. 10 fois seulement. Alors, je vais essayer d'aller un peu vite. Vraiment, je vais essayer d'aller un peu vite. Comme on va dire que c'est vraiment un break. Nous sommes rentrés tard de l'église, donc... Ah, tu es encore en train de rentrer. Toi aussi, tu étais à l'église. Voilà. Nous sommes tous sur notre 31 aujourd'hui. Voilà, on s'est fait beau et on s'est fait belle pour Jésus. Tu dois honorer Jésus quand tu vas à l'église. Avant-hier, j'étais bénie par votre prédication. Ah bon? Ah, qu'est-ce que j'ai dit avant-hier? Je sais même pas, ça parlait de quoi? Je sais plus trop. Que le Seigneur te bénisse, voilà. Que le Seigneur continue à te faire du bien. Dis Diallo. Voilà. C'est Di Diallo. Sois béni, mon frère. J'espère que c'est un frère, hein. Di Diallo, ça sonne masculin. Sois béni, mon frère. Sois béni, mon frère, et accroche-toi à Jésus-Christ. Tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo. Tout à l'heure, je regardais une vidéo. Je ne sais pas si vous avez suivi cette vidéo-là. Il y a un homme qui a été transformé en mouton. À la place de ses pieds, il a des sabots de mouton. Et dans son derrière, il a une queue. Et il était là assis, il pleurait, il souffrait amèrement. Et la raison pour laquelle il est devenu comme ça, c'est parce qu'il a eu des rapports avec une femme mariée. Il a eu des rapports avec une femme mariée, et raison pour laquelle on lui a jeté... Ah, c'était les rediffusions. Ah, d'accord, ok. Les rediffusions, en fait, de l'année dernière. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi cette vidéo-là, qui est là très virale. Je ne sais pas depuis quand, mais moi, je l'ai suivie aujourd'hui. Il y a un homme qu'on est en train de filmer. Il n'a plus de pieds. Ils ont transformé ses pieds en sabots. Comme des sabots de cheval, comme des sabots de bœuf. Et il a une queue. Et ça lui est arrivé, en fait, c'est un mauvais sort. Ça lui est arrivé parce qu'il est sorti avec une femme mariée.
Tout à l'heure, j'ai lu un commentaire par rapport à la vidéo que j'ai faite hier et avant-hier. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui me demande d'arrêter de raconter des sottises. Il me dit que je suis en train d'abrutir les gens avec ce que je dis. Il me dit, au lieu de demander aux Africains de s'approprier des terres, vous leur demandez d'acheter le ciel. Non mais, toi qui as fait ce commentaire-là, tu sais, je t'ai pas bloqué. Je t'ai pas bloqué. Je t'ai pas encore bloqué parce que j'ai quelque chose à te dire. J'ai supprimé ton commentaire. Mais je t'ai pas bloqué. Tu sais, je suis peut-être une abrutie, ok. Toi qui es très intelligent, j'aimerais que tu puisses créer une chaîne YouTube ou une chaîne Facebook afin que tu nous prêches, toi, ta vision des choses. Tu me dis que, en fait, ok, insulte-moi, fais ce que tu veux. Après tout, je te connais pas, d'accord? Tu peux dire ce que tu veux. Non, mais tu peux raconter, ça n'engage que toi. Tu parles des terres. Tu dis que je suis en train de parler aux Africains, je leur demande d'acheter le ciel. Et toi qui demandes que nous puissions nous approprier des terres, dis-moi un peu, toi tu es éternel sur cette terre. Regarde autour de toi, des gens qui ont été là avant toi, des gens qui sont venus après toi, et même des gens qui sont venus avec toi, sont en train de mourir. Cette terre ne nous appartient pas. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Après ici, il y a un endroit où nous allons aller. Et je crois que le plus important, c'est de s'approprier cet endroit où nous allons. Parce que cette terre-là ne nous appartient pas. Avant que nous ne soyons là, il y a des milliards de gens qui ont été là avant nous. Là où tu as marché, là, l'eau avec laquelle tu t'es lavé, la mer, tu es entré dans la mer, dans le fleuve, ou je sais pas, partout où tu es passé, il y a des milliards de gens qui sont passés là avant toi. Et ces gens-là ne sont plus là. Ils sont devenus que le souvenir de quelque chose. Moi, je suis venue prêcher la parole de Dieu. Dans la Bible, il est écrit, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Cette vidéo-là qu'on montre de cet homme qui a été transformé en mouton. Vous savez pourquoi il s'est transformé en mouton? Parce qu'il a commis le péché. Et le Dieu que moi je prie, c'est ce Dieu-là qui m'empêche l'aspect de cet homme-là. Et c'est bizarre, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a des gens que ça amuse. Cette image-là, il y a des gens qui ont regardé et ça les amuse. Il y a des gens qui ont mis des cœurs. Il y a des gens qui ont mis des rires. Et quand j'ai vu ces cœurs et ces rires, en fait, c'était comme pour dire, c'est bien fait pour lui. Je refuse pas, cet homme a commis l'adultère. Qui donc ici, qui m'écoute, n'a jamais commis l'adultère? Aujourd'hui, c'est arrivé à cet homme, ça aurait pu arriver à n'importe qui, même à toi. Quand j'ai vu des cœurs, des gens aimer la vidéo, des gens se moquer de cet homme, je me suis dit, mais ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être toi. Ça aurait pu être moi. Nous tous, nous avons commis l'adultère. Dites-moi un peu, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui n'a jamais commis l'adultère? Tu n'as jamais traîné avec le mari d'autrui. Tu n'as jamais convoité la femme de quelqu'un. Est-ce qu'il y a donc quelqu'un qui est là, qui peut dire qu'il n'a jamais commis l'adultère, même pas dans ses pensées? Parce qu'on pêche aussi dans les pensées. Cet homme-là est une victime. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise personne. Ça aurait pu être moi aussi. Je suis sortie avec le mari de quelqu'un, et quelques jours plus tard, j'ai une queue de poisson. Je peux plus marcher. Raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile. Parce que si l'évangile est prêché, si des hommes et des femmes sont sauvés, ils vont fuir le péché. Jésus-Christ est venu afin que toutes ces choses-là s'arrêtent. Vous voyez des homosexuels, un homme qui vient, qui s'est maquillé, un homme qui s'est habillé de façon très sexy. Il est tellement sexy qu'il est ridicule parce qu'il a ses parties intimes exposées et vous savez que c'est un homme. Non mais c'est dégueulasse. Ça c'est ce que le diable demande aux gens de faire.
Ça, c'est ce que la coutume africaine demande aux gens de faire. La polygamie, l'inceste, toutes ces choses. Et moi, le Dieu que je prêche, le Dieu que je prie, Jésus-Christ, il me demande de ne pas faire toutes ces choses-là, afin de ne pas être ridicule. Nous avons besoin d'annoncer l'évangile. Si cet homme-là avait entendu parler de Jésus, je crois que pendant qu'il était avec cette femme-là, peut-être que le Seigneur allait parler dans son cœur. Raison pour laquelle nous ne devons pas nous arrêter de prêcher la parole de Dieu. Toi qui as fait les commentaires là, tu crois? Je n'ai rien à faire, j'accepte, je n'ai rien à faire. Je suis venue me distraire sur les réseaux sociaux au nom de Jésus. Tu sais quoi? Je suis une influenceuse du royaume des cieux. J'influence. Je suis une TikTokeuse. Je suis une blogueuse. Je suis une influenceuse. Pour le nom de Jésus. Et si tu es venu écouter ce que j'ai à dire, c'est parce que tu es intéressé. C'est Dieu qui t'a attiré pour écouter ce que j'ai à dire. Même si tu as mis un commentaire, je ne vais pas prêcher la terre. Je vais prêcher le ciel. Parce que le monde entier est sous le contrôle du malin. La terre n'est pas notre héritage. Un jour, nous allons quitter la terre. Nous allons partir. Un jour, nous allons partir d'ici. Un jour, nous allons partir. J'aimerais te dire, n'écoute pas ces commentaires-là. Toi qui as fait le choix de servir Jésus, marche avec Jésus. Tu as fait le meilleur des choix qu'un homme n'ait jamais fait sur cette terre. Prions pour ce frère-là. Ne nous moquons pas de lui. C'est vrai, il a commis le péché. Mais qui donc sur cette terre dira qu'il n'a jamais commis de péché? Qui dira qu'il n'a jamais commis de péché? Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo a été faite, mais je sais que cet homme n'a plus une longue vie. Il va mourir bientôt. Parce que ce n'est pas possible d'être dans cet état et de continuer de vivre. Prions pour lui. Je ne sais pas comment il s'appelle. Prions pour cet homme-là. Il va mourir. Il va mourir, ça c'est certain. Mais prions pour que Dieu sauve son âme. Prions pour que, avant qu'il ne quitte la terre, qu'il puisse se confesser, qu'il puisse demander pardon au Seigneur. Et le Seigneur va le pardonner. Je ne sais pas comment il s'appelle. Seigneur Jésus, je t'invite avec moi. Prions pour cet homme-là. Ne nous moquons pas de lui. Ne nous moquons pas de lui. Nous aussi, nous sommes passés par là. Et si nous sommes toujours là vivants aujourd'hui, en bonne santé, si nous n'avons pas des pieds de sabot, si nous n'avons pas des pattes de sabot, parce que c'est Jésus-Christ qui n'a pas permis que ça se passe ainsi. Je t'invite avec moi, prions pour ce bien-aimé et pour toutes les personnes qui vivent dans le péché. Nous sommes là pour intercéder les uns pour les autres. Tu vas le leur dire, c'est une chaîne de témoignage et aussi d'intercession. C'est une chaîne pour le salut des âmes. Prions pour ce frère-là. Seigneur Jésus, je te prie pour cette vidéo que j'ai vue tout à l'heure. Cet homme-là qui a été transformé en animal parce qu'il a commis le péché. Seigneur, dans ta parole, il est écrit, si tu confesses tes péchés, toi, Seigneur, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous laver de toute iniquité. Seigneur, je te prie pour cet homme. Tu as donné ta vie à Golgotha aussi pour lui. Tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Je te prie pour toutes ces personnes qui, sur les réseaux sociaux, attristent ton Saint-Esprit. Seigneur, je te demande pardon pour lui. Et je prie que là où il se trouve, je ne sais pas, est-ce qu'il se trouve dans une église? Est-ce qu'ils l'ont amené dans un hôpital? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il est toujours en vie? Je n'en sais rien. Mais Seigneur, je prie que là où il se trouve, qu'il entende la voix du Saint-Esprit, qu'il entende ton appel, afin qu'il se confesse, afin qu'il te donne sa vie avant de mourir. Seigneur, que ce ne soit pas un sacrifice de plus dans le royaume des ténèbres. Seigneur, nous refusons. Je refuse, avec mon frère qui m'écoute, avec ma sœur qui m'écoute, je refuse que cet homme-là soit sacrifié. Ils l'ont déjà sacrifié et cela nous sert de leçon pour toutes les personnes qui ne veulent pas fuir l'impudicité. Mais Seigneur, qu'en dehors du fait qu'il va mourir, Seigneur, que son âme ne soit pas capturée dans le monde des ténèbres. Seigneur, rachète cet homme, je t'en supplie.
Sauve la vie de cet homme, sauve la vie de toutes les personnes qui sur les réseaux sociaux font des choses qui vont à l'encontre de ta parole. De nos frères, de nos sœurs qui s'exhibent sur les réseaux sociaux. Au lieu d'utiliser les réseaux sociaux et leur image pour ta gloire, ils viennent là pour la gloire de l'ennemi. Seigneur, aie pitié, je t'en supplie. Je te prie pour toutes leurs âmes, afin que tu puisses les sauver. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Tu tombes sur ce genre de vidéo. Un enfant de Dieu ne commente pas ce genre de vidéo-là négativement. Toi, quand tu tombes sur ce genre de vidéo, tu dois prêcher l'évangile. Et tu dois déclarer le salut de la personne en question. Un enfant de Dieu, devant ce genre d'acte, ne se moque pas. Tu ne dois pas rire, parce que toi-même, tu n'es pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Lui, il a commis l'adultère. Peut-être que toi, tu voles. Peut-être que toi, tu mens. Peut-être que toi, tu vis dans l'impudicité. Lui, il est sorti avec la femme de quelqu'un. Mais toi, peut-être que tu sors avec une femme qui n'est pas la tienne. Vous n'êtes même pas mariés. Nous devons prier pour ce genre de problème, pour ce genre de personnes. Ils ont besoin de Jésus-Christ. C'était juste une brève parenthèse. C'est quelque chose qui m'a fait très mal au cœur. Très mal au cœur. Tu sais, Satan travaille, Satan ne dort pas. Raison pour laquelle toi et moi, nous devons travailler aussi d'arrache-pied. Nous ne sommes pas des milliers, mais nous sommes déjà 37 et je te demande de partager 10 fois cette vidéo. Actuellement, nous devons atteindre 370 partages. 37 fois 10, ça fait 370. Nous devons avoir 370 partages. Ceux qui partagent ce genre de vidéos là où les gens sont transformés en moutons, ils ne prêchent pas l'évangile. C'est vrai, ils sont en train d'interpeller des gens sur les méfaits de l'adultère. Mais la majorité des commentaires, c'est pas pour ça. Quand vous lisez les commentaires, c'est du genre, c'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. Et la majorité des gens qui disent c'est bien fait pour toi, ils ont fait les mêmes choses. S'ils regardent le rétroviseur, ils ont sûrement fait les mêmes choses. Aujourd'hui, c'est tombé sur cet homme. Peut-être que demain, ça va tomber sur toi. Je ne sais pas si tu as suivi cette vidéo, mais j'aimerais te dire que si tu es dans cette situation, tu sors avec une femme mariée, tu sors avec un homme marié, pense-y 2 fois. Tu vas gâter ta vie, tu vas gaspiller ta vie, tu vas raccourcir ton existence sur cette terre. Juste à cause d'un petit plaisir. C'est un petit plaisir et tu sais qu'il est très petit. Qui que tu sois, tu sais que ce plaisir-là, il est très petit, il est très éphémère. Même si à un moment donné, tu crois que tu ne peux pas vivre sans ça, tu peux vivre sans ça. Actuellement, est-ce que tu es en train de le faire? Tu peux vivre sans ça. Nous pouvons vivre sans ça. C'est possible de vivre dans la chasteté. Je voulais vraiment être rapide cet après-midi. Parce que tout à l'heure, par la grâce du Seigneur, tout à l'heure, sûrement, je viendrai vous faire une autre vidéo, tout à l'heure, sûrement. Donc, je vais essayer d'aller un peu vite. Je vais vous faire un partage de quelque chose que le Seigneur m'a montré il y a quelque temps de cela. J'étais en prière, c'était à midi. C'était à midi pendant ma pause déjeuner. J'étais en train de prier. Et pourquoi je te fais ce partage, en fait, c'est premièrement pour t'exhorter à la prière. Un enfant de Dieu doit aimer la prière. La prière, c'est la conversation entre un enfant de Dieu et Dieu. Lorsque tu pries, tu es en train de parler à Dieu. Même si tu le fais au fond du cœur, Dieu écoute tes prières. Je t'exhorte vraiment à prier, s'il te plaît. La majorité des choses que je viens vous dire ici, en dehors de ce que je vis au jour le jour, dans ma vie de tous les jours, la majorité des choses, en fait, les révélations, je les reçois quand je suis en train de prier. Soit quand je suis en train de prier, ou soit quand je suis en train de lire la Bible. Et c'est comme ça tous les jours. Tous les jours. Je lis la Bible, le Seigneur me parle, le Seigneur m'enseigne. Je prie, il me montre des choses cachées. Et
Au jour le jour, je vis des expériences afin que Dieu puisse nous fortifier tous. Donc, ce jour-là, je me rappelle quand j'étais en train de prier, j'ai entendu « Tout le monde est une source de revenus ». Je l'ai entendu audiblement. Quand je dis audiblement, avec mes oreilles. J'ai entendu « Tout le monde est une source de revenus ». Quand j'ai entendu ça, j'ai compris et j'ai pas vraiment compris. Alors, je vais te dire ce que j'ai compris. J'ai entendu « Tout le monde est une source de revenus ». Tout le monde, sans exception. Vous savez, la vie d'un homme, c'est comme un terrain de foot. Notre corps, notre vie est comme un terrain de foot. Et sur ce terrain de foot, en fait, il y a deux équipes qui s'affrontent. Il y a Dieu et il y a Satan. Et ils luttent parce que chacun d'eux veut gagner notre âme. Dieu veut gagner mon âme. Le diable aussi veut gagner mon âme. Et je suis ce terrain-là sur lequel il y a cette bataille où Dieu est en train de combattre Satan, où Satan est en train d'essayer de combattre Dieu, même s'il est déjà vaincu. Et ce qui est sûr, c'est que il n'y a qu'un seul gagnant. Lors d'un match de football, lors d'une compétition, je n'aime pas le foot, mais je sais que dans toute compétition, il faut qu'il y ait un gagnant. S'il y a match nul, on passe aux prolongations. S'il y a toujours match nul, on passe au tir au but. S'il y a toujours match nul, on passe encore au tir au but jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Dieu et Satan ne peuvent pas gagner ensemble. Ils ne peuvent pas collaborer ensemble. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Et ce jour-là, quand j'ai entendu tout le monde est une source de revenus, je pouvais l'en comprendre en 3 étapes. En 3 étapes. Tu es une source de revenus pour Dieu. Dieu t'a créé et il veut que tu le serves. Dieu veut tirer gloire de ce que tu fais, de ce que tu vis et de ce que tu es. Dieu veut profiter de toi. Première source de revenus. Tu es une source de revenus pour Dieu. Parce que quand Dieu te voit, il veut que tu fasses sa joie. Deuxième source de revenus. Tu es une source de revenus pour le diable. Parce que chaque fois que tu pêches, tu rejoues le cœur du diable. Chaque fois que tu pêches, Satan est en train de gagner du terrain. Et quand Satan gagne du terrain, il est en train de blesser le cœur de Dieu. Troisième source de revenus. Tu es une source de revenus pour moi. Ça va te choquer. Et tu vas comprendre pourquoi je l'ai dit. Tu es une source de revenus pour moi. Donc Dieu a des intérêts sur ta vie. Satan aussi, il a quelque chose à gagner sur ta vie. Moi aussi, Estelle, j'ai quelque chose à gagner sur ta vie. Pourquoi j'interviens? Nous revenons dans ce que nous avons dit hier, dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 24. Jésus a envoyé Simon-Pierre pour aller pêcher du poisson. Et dans la bouche du poisson, il y avait une pièce pour payer le tribut, afin que le temple soit entretenu. Hier, on en a parlé. Donc toi, quand tu donnes ta vie à Jésus au moyen de ma prédication, tu es mon gagne-pain. Mon salut, non, pas mon salut, mon salaire dépend de toi. Parce que le Seigneur m'a dit hier que j'aurai ma nourriture dans la poubelle. C'est-à-dire qu'en fouillant les poubelles, je ne suis pas venue t'insulter. Voilà, quand on parle de poubelle, on parle des gens qui ne connaissent pas le Christ. On parle des gens que la société a fait, comment je peux dire, à rejeter, voilà. Des gens qui ne servent rien à la société, mais que Dieu veut utiliser, parce que Dieu veut se servir des choses viles de ce monde pour sa gloire. Donc, lorsque tu viens écouter la parole de Dieu, au moyen de cette chaîne, tu vas le leur dire. Et que tu donnes ta vie à Jésus.
Le fait que tu te convertisses ici, parce que tu es venu m'écouter, tu es une âme que j'ai gagnée pour Dieu. Et Dieu me donnera des récompenses, parce que tu as reçu Jésus au moyen de ma voix. Ça, c'est pour les personnes qui se connectent seules. Pour toi qui partages, si tu as partagé, ce qui est sûr, c'est que dans la file, toi aussi, tu as ta part. Le fait que tu aies partagé et que par ton partage, quelqu'un ait été touché et soit sauvé, toi aussi, tu as ta part du gâteau. Dieu tire gloire parce qu'il y a une âme qui est sauvée. Toi qui as partagé, pour cette âme qui est sauvée, tu as une récompense. Et moi aussi qui ai parlé, j'ai une récompense. Tu sais, Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Et quand je te demande de partager, c'est pour ton bien que je te le demande de faire. Parce que toutes les personnes qui vont croire en Jésus, qui vont renoncer au péché à cause d'une vidéo que toi tu auras partagée, le Seigneur te le rendra au centuple. La Bible nous dit ne participez pas aux œuvres infructueuses de l'ennemi, mais condamnez-les. La Bible nous défend de participer aux œuvres infructueuses de l'ennemi. Ça veut dire que si nous participons aux œuvres fructueuses du Saint-Esprit, le Seigneur va nous récompenser. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, Dieu nous donnera des récompenses. Ça, tu peux en être sûr. Même si tu es juste là, vigile à l'église, même si tu vas nettoyer les chaises, même si tu vas balayer, quoi que tu fasses dans la maison de Dieu, quoi que tu fasses pour le Seigneur va te le rendre au centuple. À chaque fois que tu donnes une pièce de monnaie à quelqu'un qui souffre, Dieu le note. À chaque fois que tu transmets de l'amour, à chaque fois que tu parles de Jésus, même si automatiquement les vies ne sont pas impactées, mais le fait de déclarer hautement que je n'ai pas honte de l'évangile, hautement, Jésus garantit ta richesse. Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Quand tu fais ce qui est juste aux yeux du Seigneur, le Seigneur te donnera tout ce que ton cœur désire. Quand tu fais des choses que Dieu agrée, quand tu fais des choses que Dieu aime, quand tu fais des choses qui réjouissent le cœur de Dieu, Dieu aime cela. Il y a une histoire dans la Bible où il y avait des gens qui chassaient les démons au nom de Jésus. Ces gens-là ne marchaient pas avec Jésus. Ces gens-là ne marchaient pas avec les disciples. Et les disciples sont venus dire à Jésus, « Ah, mais il y a des gens là-bas qui chassent les démons en ton nom, empêche-les. » Jésus a dit, « Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. » Ça veut dire que Jésus a agréé ce que ces gens-là faisaient, même si ces gens-là ne marchaient pas avec Jésus. Mais le fait qu'ils témoignaient de Jésus-Christ, Dieu avait approuvé cela. Tout ce que tu vas faire pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, tout ce que tu vas faire pour le salut des âmes, Dieu te le rendra au centuple. Chaque fois que quelqu'un sera touché, parce que toi, tu as partagé un message. Chaque fois qu'une vie sera restaurée, quelqu'un sera consolé. Grâce à toi, le Seigneur se souviendra de toi. Parce que c'est un effort que tu as fourni de partager. Non seulement tu as fourni un effort, tu as publiquement déclaré ton appartenance à Jésus. Il y a des gens qui prêchent la haine sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui publient tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui publient la nudité des gens. Il y a des gens qui publient des bêtises. Et quand ils publient ces bêtises, c'est pourquoi? C'est pour distraire. C'est pour dérober, c'est pour voler, c'est pour détruire des âmes. Et ce que toi et moi nous faisons aujourd'hui, c'est pour sauver des âmes. Et Dieu rendra à chacun selon ce qu'il aura fait. L'ouvrier mérite son salaire. Qui que tu sois, quoi que tu fasses pour Dieu, Dieu te donnera des récompenses. Ne l'oublie pas. Et pendant que je parle, je me rappelle ce jour-là, ce midi, je crois que je vous ai fait ce partage là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se rappelle. Un jour, j'étais là, à mon lieu de travail, toujours en pause, à midi. J'ai vu qu'on est venu me faire porter, ça me revient, je ne sais pas si tu te rappelles, on est venu me faire porter une grande robe, elle était gigantesque.
On a mis quelque chose dans ma main droite. Ça ressemblait à une grande canne. Elle était en or. Et on était en train de mettre une couronne sur ma tête. Elle était énorme, elle était gigantesque. Et je pouvais voir cette couronne. Elle était grosse. J'avais l'impression qu'elle était très lourde. Mais quand on l'a posée sur ma tête, j'ai pas senti le poids. Une grosse couronne avec une grosse robe en satin. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Et cette couronne avait des pierres, elle était décorée de pierres. Il y avait des pierres rouges, il y en avait des bleues. C'était une belle couronne. Et je me suis dit, mais que me vaut cet honneur? Est-ce que tu te rappelles? Et ce jour-là, la personne qui était en face, en fait, je sentais une présence en face de moi. Et cette personne me disait, ça c'est pour tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. J'ai vu qui ça un midi. Et pendant que je parle, ça me revient. J'ai entendu quelqu'un me dire, ça c'est pour tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Si le Seigneur me donne une part parce que je parle, et toi qui partages, tu crois qu'il ne se souviendra pas de toi? Il se souviendra de toi. Je ne sais pas combien de personnes sont impactées, combien de personnes ont donné leur vie à Jésus. Je n'en sais rien du tout, seul Dieu connaît le nombre. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je ne m'arrêterai pas. Malgré les insultes, si quelqu'un m'insulte, je supprime son commentaire. Parce que je ne veux pas que quelqu'un soit pour moi une occasion de chute. Si quelqu'un m'insulte ou insulte ce que je fais, je supprime son commentaire. Et s'il continue, je le bloque. Parce que je ne veux pas que quand quelqu'un viendra écouter cette vidéo, qu'il lise un commentaire qui va le dissuader. Je suis en train de le faire pour le salut des âmes. Ce n'est pas que j'accepte pas les insultes, non, mais je les laisse m'insulter. Moi, je peux supporter les insultes. Le problème, c'est que s'il y a un né de nouveau qui vient ici, il lit un commentaire, et vient lire un commentaire de quelqu'un, et j'ai remarqué qu'il y a un là, je ne sais pas qui c'est, quand il vient faire des commentaires, il met son adresse email. Il fait comme si c'est moi qui écrivais. Il y a des gens comme ça, ils viennent dans la vidéo, ils écrivent, si vous voulez me contacter, contactez-moi sur tel numéro de WhatsApp. Et quelqu'un qui n'est pas averti, il va aller cliquer sur le lien, il va contacter cette personne sur WhatsApp croyant que c'est moi. Moi, je ne donne pas mon numéro de téléphone WhatsApp aux gens sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais donné mon numéro de téléphone ici. Je n'ai jamais donné quoi que ce soit. Raison pour laquelle quand je vois ce genre de messages, je les supprime. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas avertis. Il va essayer de me contacter et ne sachant comment me contacter, il va tomber sur un message comme ça qu'un marabout, qu'un féticheur, qu'un occultiste a écrit, que si vous voulez me joindre, et la personne va croire que c'est moi. S'il te plaît, tu veux une part. Tu as l'occasion aujourd'hui d'être béni. Nous sommes déjà au nombre de 60. Si chacun a partagé 10 fois cette vidéo, nous sommes déjà au nombre de 600 vidéos. 600 pour la gloire de Jésus. La dernière fois, j'ai vu quelqu'un m'appeler de Tahiti. Nous sommes à Tahiti. Nous sommes en Nouvelle-Zélande, nous sommes en Nouvelle-Calédonie, nous sommes en Haïti, nous sommes en Guadeloupe, nous sommes en Guyane, nous sommes en Afrique, nous sommes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, nous sommes en France, nous sommes au Brésil. Il y a quelqu'un là qui m'écrit du Brésil. Nous sommes au Canada, nous sommes partout. Nous sommes même en Allemagne. Parce que toi, tu as partagé. Je crois que je vais m'arrêter par là. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire après ici. J'aimerais juste te dire, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu t'empêches pas. Ah, ouais, Chypre. Ouais, la dernière fois aussi, quelqu'un m'a écrit de Glasgow. Que le Seigneur bénisse Chypre. Ah, vous êtes à Chypre, soyez bénis, soyez richement bénis. Partagez la parole de Dieu partout là où vous êtes. Le Seigneur se souviendra de toi. S'il m'a donné une couronne avec une grande robe, avec des responsabilités,
il se souviendra aussi de toi. Parce que quelque part, c'est arrivé, parce que toi aussi, tu as été là présent. Tu as mis ta pierre à l'édifice. Tu as mis la main à la pâte. Soyez bénis. Et que le nom de Jésus continue d'être glorifié dans votre vie. Et surtout, n'oublie pas que Jésus vient bientôt. Et surtout, n'oublie pas qu'il viendra comme un voleur. Dans la nuit, pendant que tu ne t'y attends pas. Raison pour laquelle tu dois toujours être prêt. Tu dois toujours être prêt. Tu dois toujours... Reste tranquille. Tu dois toujours être prêt. Parce que tu ne sais pas l'heure à laquelle le maître de la maison viendra. Et tu ne sais pas l'heure à laquelle le voleur aussi viendra. Soyez bénis. Je suis appelée à faire certaines choses maintenant. Raison pour laquelle je suis obligée de couper cette vidéo. Et par la grâce du Seigneur, je reviendrai tout à l'heure pour un deuxième partage. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.